avec aux commandes Wendel. Aloudiara est monté, les grands gabarits, peut-être la tête là de Fernando s'est dégagée, le ballon qui est remis dans la boîte et le ballon peut-être pour Joan Mikou. Il y aura une position de hors-jeu, non, il y aura un but pour les Girondins de Bordeaux. Il me semble. On va voir, mais pour l'instant l'arbitre ne dit rien et le but est accordé pour les Marinés Blancs. On va revoir au ralenti, mais en tout cas Tony Chaperon accorde ce but. C'est son juge de touche qui est le mieux placé. Et la joie de Joan Mikou, en tout cas on revoit là le but de Joan Mikou. C'est Clément qui le remet en jeu. En tout cas, c'est la bonne opération pour les Bordelais parce qu'on a eu un doute, mais absolument pas de hors-jeu. Au départ, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu, mais il y a Clément. En voilà, il y a Clément qui le remet en jeu. Et malgré la contestation de Landreau, en tout cas, les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0 après 10 minutes de jeu. Attention à ce ballon là, c'est bien fait ça pour les Parisiens. Et l'intervention, le tir peut-être, et le ballon là qui va être récupéré par Ulrich Ramé. Une grosse action là, et grosse phase offensive là pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Là, tout est parti de Didier Digard. Danger, alors attention, c'est maintenant pour les Girondins de Bordeaux avec Jussier là-bas. Jussier va y aller tout seul, il pousse un peu trop son ballon. Jussier l'a sorti et le but pour les Girondins de Bordeaux avec David Bellion qui inscrit son 6e but de la saison pour les Marinés Blancs. Et on ne pouvait pas rêver mieux pour commencer ce nouveau période Marius pour les Girondins. On a vu là que Jussier avait le geste juste, parce qu'il aurait pu défier Landreau. C'est ce qu'il a fait, il a dégagé, il a passé à David Bellion. Pour moi, le plus important dans l'affaire, c'est lui. C'est David Bellion n'avait plus qu'à pousser le ballon, mais tout le travail a été fait par Jussier. Et les Parisiens là qui sont cueillis à froid au retour des vestiaires. Pierre-Alain Fro qui glisse, mais qui étouffe tout de même Paoletta. Paoletta, la frappe de Paoletta, le poteau de Ramé. À quel enchaînement là de Paoletta, on l'a dit. Toujours aussi dangereux Paoletta. Revoit la frappe là de Pedro Miguel Paoletta. C'est instantané. Et c'est fini. Pour l'instant, Bordeaux est quand même la meilleure équipe à l'extérieur avec Le Mans. Voilà, c'est la fin de cette partie entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Les Bordelais qui ont gagné cette partie 2-0. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On s'était dit qu'on voulait pas rater l'entame de match parce que c'était un peu notre problème depuis ces derniers temps. Et on est bien rentré dans la partie. On a eu la chance d'ouvrir le score. Et ensuite, je pense que ce qui les tue, c'est ce deuxième but en début de seconde mi-temps. Je trouve qu'on a bien géré le match. Et voilà, c'est de bon augure pour la suite, continuer sur ce rythme. Ce qui est intéressant, c'était plutôt la maîtrise. Je pense en deuxième mi-temps, on a vraiment maîtrisé le match, en plus avec beaucoup de calme. Et puis voilà, on a été opportuniste, il y a eu du réalisme, donc c'était bien. Et en plus, le premier but est très beau. Le deuxième, c'est vraiment, il faut féliciter tout le travail de Jussier à 100%. Racontez-nous justement ce but, parce que ça part du milieu de terrain avec Jussier qui fait le pressing. Et... Déjà d'une, il va récupérer le ballon, il fait la différence et puis il me fait une offrande. C'est vraiment, il n'y avait plus qu'à la pousser, donc il n'y a même pas de gloire, c'est vraiment tout pour Jussier. Vraiment, j'ai les féliciter parce que c'est un caviar.